Et bienvenue dans la quotidienne 3 pour le prix d'un. Ouais, les joueurs du PSG ont célébré hier les anniversaires d'Icardi, Di Maria et Cavani lors d'une soirée dans le 16e arrondissement de Paris. Alors nous, on n'est pas là pour juger, mais évidemment, vous vous doutez bien que cette soirée a fait parler 2 jours après Dortmund. En attendant, exclut la future réaction de Thomas Tuchel quand on va le bombarder en conférence de presse de questions sur cet anniversaire. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que je peux faire, Demain, Lille affronte Toulouse. On parle évidemment de Ligue 1 et dans sa conférence de presse d'avant-match, même pas avant qu'on lui pose la première question, Christophe Galtier a tenu à revenir, vous savez, sur la vidéo où on voyait le frère de Kimpembe insulter Tuchel. Galtier, il est arrivé, il s'est posé et il a lâché ça. Un membre de la famille d'un joueur s'est permis d'insulter publiquement Thomas. Et je trouve que c'est plus qu'un manque de respect. Je trouve ça très grave. Je me positionne en tant qu'entraîneur, car je sais l'incidence que peut avoir de tels propos envers l'homme, l'entraîneur, le garçon, le joueur et le groupe. Ça m'a choqué. Je dirais tout simplement que certains n'auraient sûrement plus utilisé leur cerveau que leur téléphone. Voilà. Allez, pause Pépita dans la quotidienne. Il s'appelle Saïf Al-Hashan, ouais, joueur de Qadsia au Koweït. Et on vous le met en VO, c'est toujours plus sympa. Demain, l'OM accueille Nantes de son côté à 17h30. L'OM plus que jamais deuxième et on commence déjà un petit peu à penser à la saison prochaine. Ouais, on a évoqué ça avec Villas-Boas. Écoutez ce que nous dit le coach portugais. On a parlé souvent déjà de la saison prochaine. Évidemment, on est en attente du club de savoir plus ou moins quels sont l'intérêt du club et la position du club regardant l'année prochaine. Si ça est tenu comme ça, par exemple, jusqu'à la trêve internationale, on peut démarrer et entendre plus ou moins la position de toutes les façons. Alors vous le savez, à la fin de l'année, l'OM va devoir vendre parce que oui, c'est très compliqué niveau finance à Marseille. Si vous deviez vous séparer d'un seul joueur de l'OM, mais à fort potentiel marchand, de qui vous vous sépareriez? Quel joueur vendriez-vous en priorité? Il y a des joueurs qui valent un peu d'argent, on pense à Thauvin, on pense à Tchaleta Tsar, enfin voilà, il y en a d'autres. Qui est-ce que vous vendriez? Dites-nous, on sélectionnera 2 commentaires lundi, peut-être. Et de son côté, Jean-Michel Aulas a accordé une interview au quotidien italien Tutto Sport où il déclare qu'il aurait essayé de récupérer en prêt Adrien Rabiot l'hiver dernier. Et avant cela, c'est Blaise Matuidi que le président lyonnais a tenté de recruter l'été dernier. Mais regardez ce qu'il déclare. Sans succès. Voilà, on en reparlera en juin. Matuidi serait parfait pour nous. C'est un milieu constant qui a la science tactique et c'est un champion du monde. Là aussi, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si ce serait une bonne pioche pour l'OL ou pas, Blaise Matuidi. Et petit cadeau les amis, aujourd'hui dans la quotidienne, gagner, c'est si simple. Voilà, en 32 règles de coaching, c'est le livre de Massimiliano Allegri. Et en plus, on la cherche, elle est là. Le livre dédicacé par le coach italien, oui, qui est passé nous faire un petit coucou hier à TF1. Il nous a accordé une très belle interview, l'ancien entraîneur de la Juve de Milan, qui est à retrouver dimanche dans Téléfoot. Petit extrait, tenez, où Allegri nous parle d'une machine nommée CR7. Cristiano è un giocatore che a differenza degli altri è una macchina da guerra, perché comunque a livello di testa solo il fatto che abbia vinto 5 palloni d'oro e 5 Champions, un campionato europeo, abbia avuto contratti straordinari, però è ancora lì perché si dà degli obiettivi personali che vanno al di là di tutto di quello che ha vinto. Vuole essere ancora il migliore e questo lo spinge a fare cose straordinarie. Voilà, le bouquin, il est là, il est dédicacé. Comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés. Sur YouTube, on donnera le nom de ou de la gagnante très bientôt, mais vous connaissez le principe. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, le Portugais a fait un petit live sur Insta où un jeune homme lui pose des questions. Il répond à toutes les questions, Cristiano Ronaldo. Et évidemment, on lui a parlé de la relève. Kylian Mbappé. Yeah, you know, Mbappé, it's the future and the present. He's a fantastic player. He's very fast, and you know, and will be the future. Premier match et premier match nul, oui, pour Thierry Henry qui a fait 2-2 avec l'Impact Montréal. C'était face à Saprissa en Ligue des Champions de la CONCACAF. C'était un 8e de finale aller, c'était cette nuit. Et première conf aussi pour le technicien français. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Thierry Henry en conf. Sens-tu que d'un point de vue offensif, principalement, les moments ont été bien gérés? Est-ce qu'il y a eu des chances que les joueurs auraient pu, sur lesquelles ils auraient pu capitaliser?
Bien sûr qu'on aurait pu mettre plus de buts, mais après ça aurait pu mettre aussi plus de buts. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre plus de buts, mais eux aussi. Franchement, de ce qu'on a pu voir entre les matchs amicaux et là, c'était le jour et la nuit. Les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, qui était l'Atalanta peut-elle être la surprise cette année en Ligue des Champions. Le capitaine nous dit ils vont passer les 8e, mais je ne pense pas qu'ils sont en capacité d'atteindre les demi comme l'Ajax. Mais c'est déjà incroyable pour une première participation. Edouard nous dit l'Atalanta ne sera pas la surprise car il manque d'expérience pour jouer contre des équipes comme le Barça ou Liverpool. Et en plus, ils ont une défense fébrile en Serie A. Et c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous regarder tous les jours, merci d'avoir passé cette petite semaine avec nous. Nouveauté, désormais tous les vendredis, on se quittera avec 3 buts, oui 3 buts à vous que vous nous envoyez. Pour participer, vous les envoyez à l'adresse téléfoot@tf1.fr ou avec le hashtag ButFastFoot et tous les vendredis on sélectionnera 3 de vos buts. Ça commence cette semaine et évidemment c'est toujours en musique. Salut, bon week-end, ciao. Oui, ah oui! Oh oui, héros! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!